Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphane Longubardo du journal Tiercé Magazine. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction Maison Lafitte avec le prix des écuries du château, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 2500 mètres. On aura une arrivée au poteau numéro 2. Je vous rappelle que ça sera un parcours corde à droite, puisqu'à Maison Lafitte, on peut courir corde à droite, corde à gauche, et comme me le rappelait Stéphane tout à l'heure, en ligne droite, 2000 mètres comme à Newmarket. Le sommaire, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Stéphane, on attaque avec un favori, on va dire tout indiqué, le 13 Asagaya, qui reste sur une bonne 3e place à ce niveau. 100% de réussite à Maison Lafitte, 2 sur 2. Maxime Guyon, le 9 dans les stalles. Oh, c'est presque une assurance tout risque. Oui, c'est très bien. Sa course de rentrée est excellente. Dans la course référence, le tandem Pietro Brandt, Maxime Guyon est en verve en ce moment. Je crois qu'il n'y a rien à dire. En plus, il a tiré le 9 dans les salles de départ. Et sur ce parcours-là, je pense, même s'il est arrivé au deuxième poteau, les places à la corde vont être très importantes. Car si on se rappelle l'arrivée de l'an dernier, c'était tout le wagon de la corde qui avait conclu l'arrivée. Donc je pense que cette année, les chevaux les mieux lotis seront encore très avantagés. D'accord, on parlait de chevaux de mieux lotis, on va repartir avec l'As dans les stalles, le numéro 15, Vashti, qui a été supplémenté pour l'occasion. Alors c'est un cheval qu'on connaît bien, entraînement Michael Desangles. On a plus l'habitude de le voir sur 3200 mètres. Maintenant, ça va être un adepte du bon terrain. Le terrain est annoncé bon, donc ça va être un avantage énorme pour lui. Oui, pour elle. Oui, on aurait pu croire que c'était une pouliche, c'est vrai, Vashti. Mais bon, c'est un mâle, pardon, mais c'est bien une pouliche. Quand Michael Desangles, qui est très adroit, supplémente, on regarde même pas, on y va les yeux fermés. Là, c'est à la corde, adepte du bon terrain. La distance 2005, je pense que ça passe pas de problème parce que la ligne droite est très longue et donc, à mon avis, son jockey va partir de très très loin. Donc, c'est un bon peu d'appui pour les jeux aussi. D'accord. On se méfiera également du numéro 4, encore une femelle, Alola, qui s'est classée 2e du prix de Château de Maison Lafitte sur ce même parcours en septembre 2013. Bonne 4e pour sa rentrée. À ce niveau-là, là aussi, c'est la confiance. Ouais, elle est irréprochable à ce niveau de la compétition, de 2000 à 2005, que ce soit un bon terrain ou un terrain très souple. Elle conclut régulièrement à l'arrivée. Elle mériterait de gagner son quintet. Je pense quand même qu'il lui manque un petit peu 1 kilo de moins sur l'échelle des poids pour être vraiment certain qu'elle gagne. Mais elle aussi est bien lotie dans les sauts de départ. Je pense qu'il n'y a aucun problème sur sa candidature. On va lui faire confiance. En 4e position, le numéro 7, Funky Marie. Encore une femelle. Alors, elle n'est pas de tous les jours. Une chose est sûre, elle évolue dans sa catégorie. Et de surcroît, elle sera pilotée par Christophe Soumillon, l'actuel leader de la Kazakh League, donc incontournable. Oui, et Christophe Soumillon qui nous fait des étincelles depuis le début de la saison. Il a déjà gagné 4 quintets. C'est quand même assez impressionnant en l'espace d'un mois. Funky Marie est l'auteur du mode rentrée elle aussi. Elle n'est pas de tous les jours comme vous le dites, mais elle a tiré un petit numéro et on sait que Soum aime bien ses petits chevaux pour aller devant gentil et accélérer à l'entrée à ligne droite, après avoir fait faux train pour ses adversaires. Donc je pense que c'est très 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 intéressant. D'accord. En 5e position, le numéro 9, Special Quest. Alors, un superbe hiver, 2 victoires, 2 accessites en 5 tentatives, donc pratiquement irréprochable. Adepte de cette distance, 2000, 2400 mètres, 2500 mètres. Le numéro 4 dans les stalles, là aussi, il faut s'en méfier. Ah, c'est beaucoup mieux que la dernière fois où il avait le 16 et avait eu un parcours exécrable en 4e épaisseur. Certes, c'est un cheval qui préfère la piste en sable fibré, mais bon, en général, le cheval qui aime les sables fibrés aime le bon terrain, donc ça ne devrait pas le déranger. Et avec le 4 à la corde, il va pouvoir patienter un long moment le long du rail, enfermé, et trouver l'ouverture et finir très vite. Bon, on l'aura compris, on a 5 bases assez solides. Je vous demande un petit rappel de votre sélection avec vos 8, Stéphane. Alors, le 13 Asagaya, le 15 Vashti, le 4 Alola, le 7 Funky Marie, le 9 Special Request, le 6 Poème du Berlay, le 10 My Sweet Lord, et le 2, accord ouvert, que j'ai mis seulement en 8, car je préfère nettement un terrain très souple, voire lourd. Et là, le terrain reste très léger pour ses aptitudes. Ouais, ce qui sera un petit handicap pour lui. Okay. Même s'il est monté par M. Véron, qui est en grande forme. Euphorique, 2e de la Kazakh League. Un conseil de jeu, on va partir sur un 5-5 champ réduit, 13, 15, 4. Derrière, on a placé le 2, le 3, le 5, le 6, le 7, le 9, le 10, et une petite trouvaille de dernière minute, le numéro 12. C'est un jeu qui coûtera... faut le dire doucement. C'est un jeu qui coûtera 28 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Tout est dit ou presque, Stéphane? Bien sûr, pas de problème. Bon, rendez-vous très vite sur Le Turf TV. Merci, à bientôt et bon jeu. Au plaisir, au revoir.